il est 8h43. Il est là, Nicolas Canteloup, il arrive. On rit déjà, c'est vous dire. L'insortable, mais c'est notre ami, on l'adore parce qu'il est talentueux. La revue de presse et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, on va commencer avec vous, Nikos. On va revenir sur le titre principal de l'actualité. Et oui, salut Julie, salut à tous. L'actualité ce matin, Europe 1 va plus loin. C'est ce sondage dont nous a parlé Jean-Michel Apathy. 4 Français sur 10 sont prêts à confier la France à un pouvoir autoritaire, n'est-ce pas Jean-Michel? Oui, c'est absolument impensable. C'est totalement impensable d'imaginer une chose pareille. 4 Français sur 10, vous l'avez dit Nikos, tentés par une dictature. C'est horrible, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. On sait pas folichon, moi de mon côté, au niveau météo, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Alors la Toussaint, on le sait, il pleut, il fait gris, on a froid, il y a de la brume. Ok, super, merci à tous les deux. Pour flinguer le moral en 2 chroniques, super. Ouais, c'est Didier François, salut. Alors, Jamal Khashoggi a été victime d'un traquenard. 18 Saoudiens l'ont étranglé jusqu'à la mort. Le corps a été démembré, mis en petits morceaux. Alors, on a retrouvé un fémur sous les géraniums du jardin du consulat saoudien, un tibia sous les bégonias, un crâne en miettes sous les glaïeux. Wow, ça suffit là les gars, c'est ça. Vous arrêtez tous, hein. Vous flinguez le moral des auditeurs. Et Jean-Philippe Ballas qui trouve rien de mieux que nous parler d'une tombe, une pierre tombale à tomber soi-même, à monter soi-même en kit. Oui. Moi, je vais en prendre une pierre tombale si ça continue. Oh non, faites pas ça, Nikos. Allez. Il a raison, ils m'ont miné ce matin. C'est l'événement littéraire de cette semaine, le livre de Ségolène Royal intitulé « Ce que je peux enfin vous dire ». Bonjour Ségolène Royal. Oui, toujours vivante, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Bonjour madame. Oui, c'est du Renault, je suis une femme debout. Bonjour Nikos. Quelle joie. Alors... Bon, écoutez, là, je suis une femme debout assise, mais debout tout de même. Oui, bien sûr, oui. Alors, dans ces livres, vous dézinguez à tout va Emmanuel Macron, François Hollande, Lionel Jospin, Laurent Fabius. Oui. Écoutez, quitte à sortir quelque chose, j'ai sorti la sulfateuse. Hein. Elle va faire des victimes, là, si vous voulez. Appelez-moi la mère Lachaise. Hein. Il fallait que ça sorte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 30 ans que je me retiens de tout balancer. Hein. Là, j'ai tout écrit sous Red Bull. J'ai tout fini pour tout vous dire. Oui, en une nuit, j'ai tout écrit. 300 pages en 8 heures. À la fin, mon clavier a fondu. Fallait que ça sorte. Alors, un mot du président Macron, il ne trouve pas vraiment grâce à vos yeux. Hein. Vous dites qu'il commet les mêmes erreurs que François Hollande. Oui, là, je reconnais que c'est peut-être un peu sévère de le comparer à François. Ça, c'est peut-être, non, je le reconnais, c'est peut-être le passage excessif du livre. Donc je dis, mais on coule pas. On dirait Bruno Le Maire presque, mais à coup le passe. À propos de François Hollande, vous évoquez notamment la violence de l'adultère, d'être trompé pour une femme de 10 ans plus jeune. Oui, mais ça, vous savez, déjà être trompé, ce n'est pas très agréable. Certes. Hein, mais alors être trompé par François Hollande, c'est quand même la honte intergalactique. Oh non. Dites donc. Ah, vous êtes là. Oui, je suis partout, monsieur Diaz. Sachez-le. Non, mais ça va bien. Hein? Mais, bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Pardonnez-moi cet aparté. Ségolène, j'ai lu ton livre. Merci pour ce moment. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Ce passage-là où tu dis que je t'ai trompé. Oui, mais tu m'as trompé, non, pour ta valoche, non, hein? Non, mais attends, quand tu dis que je t'ai trompé, ça sonne comme si je l'avais fait méchamment. Alors qu'en fait, j'ai fait tous les efforts possibles pour que tu ne le saches jamais. Et ça tu ne le dis pas, que j'ai voulu te préserver. C'est bien la peine, franchement, de faire des efforts si personne ne les remarque. Bon, écoutez, on va vous laisser tous les deux. Hein. Goujon. Bien trouvé. Bon, on va vous laisser tous les deux, hein, monsieur Hollande et madame Royal. On s'expliquer. Toujours dans ce livre, Ségolène Royal dévoile des tas d'anecdotes sur le sexisme en politique. On va recueillir la vie d'une femme. Bonjour Nadine Morano. Oui, il faut Au le dire. hasard. Hein. Il y a du sexisme en politique. C'est vrai qu'une gonzesse,
elle peut prendre cher, surtout à l'Assemblée. En tant que femme, il faut le savoir autour de cette table, quand vous êtes une femme députée, vous êtes accueillie par ces messieurs comme un chien dans un jeu de couilles. Bon. Alors, comment lutter contre le sexisme en politique? Apparemment, le problème perdure. Hein. Mais écoutez, faut que chacun se remette en question. Moi, par exemple, il y a une anecdote qui m'est arrivée. Hier, je croise un mec. J'avais mis une jupe, des talons, parce que jamais je ne renonce à ma féminité. On se croise et là, bim. Alors, chérie, on a un joli petit cul. Voilà, mais j'avais honte. Ah bah, je comprends, on se sent un peu honteuse hein, quand ça nous arrive, ça. Non, mais non, j'avais honte parce que c'est moi qui l'ai dit. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, le jeune, il avait un joli petit cul. Je me suis dit, ça c'est... Nadine, tu dois faire un effort. Le sexisme, c'est un fléau. Ah, génial. Nicolas Sarkozy est lui aussi sorti de son silence lors d'une interview au Point. Il demande à ce qu'on laisse du temps à Emmanuel Macron. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette interview-là, monsieur Ciotti? Bonjour, monsieur Ayagas, et bonjour à tous les délinquants de ce studio. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. J'ai des fiches, je suis au courant. Écoutez, je trouve que monsieur Sarkozy omet un détail. Emmanuel Macron ne fait rien. Et plus il ne fait rien, plus il est fatigué. C'est invraisemblable. Du coup, il prend des jours de repos pour encore plus rien faire. C'est vraiment plus que saugrenu, vous en conviendrez. Écoutez, si on lit entre les lignes, Nicolas Sarkozy met quand même en garde Emmanuel Macron. Il dit que les Français s'exprimeront en votant. Non mais écoutez, je respecte la posture de Nicolas Sarkozy et qu'il le sache, je partage son désir de non-violence. Cet idéal, disons-le, bouddhiste. Mais vous savez, la vie en politique, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ne rien faire. Ne rien faire comme un petit gouvernement, ne rien faire comme un petit timbre-poste. La vie, c'est comme un café. C'est court, c'est long, c'est parfois sans sucre ou avec une goutte, un nuage de lait, comme disait M. Cabrol. Et il faut le tremper. Il faut tremper la tartine du travail dans le café au lait de la vie. Oh là là. Et on se retrouve avec des petites miettes de tartine mouillées dans la moustache. Oh là 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 là. Donc vous voyez que je peux rejoindre Nicolas Sarkozy sur certains points, mais pas sur tout. Oui, on a bien compris. Merci Nicolas Sarkozy. Hop, Éric Ciotti, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas loin. Dans l'imaginaire. Centimètres près. Allez, on en vient à la hausse des prix des carburants qui provoque des mouvements de protestation. On va voir ce qu'en pensent les Français en se rendant du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, radio moins de carburant. Bien. Car oui, on va parler des prix de l'essence. Que peut faire l'État? On va en parler avec une experte politique, c'est Catherine Ney. Et Catherine Ney... Ah pardon, c'est pas Catherine Ney, on me fait signe en régie. Quoi? Mais c'est mal écrit, Christine, aussi, sur cette fiche-là. Hein. C'est un monsieur Ney alors. Son prénom... René. Oh là là. Bravo, magnifique. C'est mal écrit. Vraiment, les gonzesses, faut voir vous... Oh non, on sent qu'on vous écrivez les fiches, franchement. Bonjour René. Ouais, c'est Jean-Jacques. Mais moi donc, je suis chauffeur de taxi à Fréjus et je voulais dire que le prix samplon, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Je me souviens quand ils disaient Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. On s'en souvient. Mais attends, mais même pas par hasard, mais moi, j'y fous plus un pneu. Hein. Déjà qu'ils te vendent un paquet de chips à 18 €, alors n'importe quoi. Hein. Eh oui, déjà qu'ils te vendent un paquet de chips à 18 €. Mais René, reprenons-nous. À la racine du problème, il y a quand même le prix du baril. Eh ben voilà, c'est les Arabes qui foutent le bordel. Ouais. Les Saoudiens, le Qatar, faut qu'ils comprennent qu'on les tolère parce qu'ils ont acheté des mares, pas parce qu'ils augmentent le prix de l'essence. Est-ce que nous, on leur augmente le prix du foin pour leurs chameaux? Eh ben non, on les empêche pas de se déplacer. Est-ce qu'on leur augmente le prix du foin pour leurs chameaux? On les empêche pas de se déplacer. Mais René, pourquoi excusez-moi de vous poser cette question. Pourquoi vous ne passeriez pas à la voiture électrique? Une voiture électrique? Non mais Jean-Jacques, t'as bu ou quoi? Moi je veux conduire une bagnole, pas une tondeuse à gazon. Si je me paye un pot de yaourt avec du Yannick Noah dans l'autoradio et que je le branche à une prise de courant,
les clients, ils vont croire que je suis pédé. Non, faut respecter notre profession. Un taxi, c'est l'odeur du diesel, Ouais. c'est le parfum des gitanes de maïs, Ouais. et puis l'odeur de sueur du travailleur viril, tu vois, qui Bien sûr. bosse 11 heures par jour. Bien sûr. Et l'essence du taxi, c'est surtout l'essence de notre métier, quoi. Oh, Oh, mais alors là, quel poète vous faites, René. Ouais, je sais pas, ça m'est venu comme ça, là, bing. Mais ne vous excusez pas, c'est splendide. Ça, Ronsard et Dubélé n'ont qu'à bien se tenir. Et j'espère bientôt lire un de vos recueils. À nous vous, aussi. À vous, Julie. bravo Nicolas Canteloup, Super. un grand Ça bravo. fait du bien. Oui, Julie, Nicolas Canteloup et les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, tout cet imaginaire, on imagine avec Nicolas Canteloup et on rit, et quoi de mieux que de commencer la journée en riant.